que vous êtes, ne savez pas que l'amour du monde est imité contre Dieu. Celui dont tu es ami du monde sera ennemi de Dieu. Tu vas t'arracher. Tu vas te sauver. C'est comme être en couple avec Dieu, mais flirter avec le monde. C'est de la liberté spirituelle. Oh frère. 1 Jean 2,16 nous donne encore une définition de l'amour du monde. Il dit là, car tout ce qui est le monde. Alléluia. Amen. 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 Frère, on voit ici 3 dimensions de l'amour du monde. Première dimension, la convoitise de la chair. C'est-à-dire, vous voyez que ce sont des gens qui cherchent le plaisir charnel. Ils ont des passions incontrôlées. Des désirs sexuels impurs. Ils veulent avoir du sexe, mais sans être mariés, sans remplir les conditions pour le faire. Comment est-ce que quelqu'un a combien de quoi? Il n'a rien fait de différent que celui qui va dans sa propre femme. C'est la même chose. Sauf que lui, il fait ça en dehors de la parole. Alléluia. Amen. 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 Donc, la convoitise de la chair, c'est la chair du plaisir charnel, les passions incontrôlées. Quand les choses passent sa tête là, oh, il s'en caille dedans. Non, vraiment, la fille elle est trop belle. Moi, je vais la faire l'église, je vais la convertir. Et souvent, vos rêves là, c'est des choses auxquelles vous pensez tellement, vous finissez par rêver ça. Il y en a qui sont assis ici. Vous pouvez demander là, dans leur rêve, ils sont mariés il y a moins de 10 ans. On se voit, eux et moi, on se voit. Rêve. On se voit pas sur ça pour faire le choix de aujourd'hui, le frère, il est dans une église où son pasteur est messager prophète. Et si j'avais été marié à ce dernier-là, tu serais où? Je ne sais pas si c'est vraiment pas, mais on m'a même dit qu'il a séparé un couple comme ça déjà. Parce que le frère ne croit pas en ce qu'il dit, qu'il est prophète messager. En ce moment, tu peux que le pasteur était mauvais. Le pasteur n'est pas bon, il pas qu'il te marie. Mais tu ne fais pas de le cheveu comme ça et puis. Le pasteur, il est comme Moïse. Il s'interpose entre toi et la malédiction. Amen. Amen. Au lieu de te faire marié, ta vie était cachée. Il y a qui dit, pasteur, j'ai rêvé plusieurs fois, c'est lui. Non, c'est elle. Si tu veux voir une bêtise, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui appelles le mot.
c'est le rêve, les songes, c'est pas les talents de la parole. C'est pas le flacon, c'est la parole elle-même. Deuxième dimension de l'amour du monde, la convoitise des yeux. La deuxième dimension, c'est quoi? L'avidité, la jalousie, la soif de posséder. Ce sont des gens qui sont fascinés par l'apparence. Ils sont fascinés par le luxe. Ils sont fascinés par les choses matérielles. Au point que frère, c'est compliqué. Il est passé là, il a vu quelqu'un, un jeune, il a vu une belle voiture, lui aussi il est comme lui. Tu es rempli de convoitise. Et c'est moi la c'est un bouteur. Il a parfois des gens parlent de sacrifice pour avoir ça. Donc c'est la même chose. Ah non, parce que moi c'est pas ça. Mais tu as vu une robe sur une soeur. C'est Facebook maintenant. On va là-bas, on regarde les robes là, et automatiquement tout ce qu'on a à la maison là sera plus de valeur. Tu es rempli de convoitise des choses du monde. Il ne peut même pas porter le même habit de dimanche. S'il porte ça, il n'est pas à l'aise. L'amour du monde. La convoitise des yeux. Alléluia! Le luxe, les choses matérielles. Tu achètes un téléphone aujourd'hui. 3 mois après, il voit un autre téléphone avec le frère. Non, moi il m'a écouté pour moi. Il m'a écouté pour moi. Mais comme il n'a pas l'argent, le diable va te proposer une fausse affaire. Et maintenant, toi, tu marmailles ça. Et tu vois dans les trous de l'ennemi. Troisième dimension, l'orgueil de la vie, l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel. Oh, l'orgueil. On peut la prière. Seigneur Jésus. En avant. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Tu règnes sur toutes choses. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. Tu es l'alpha et l'oméga. El Shaddai. Le Jéhovah Dieu de l'Ancien Testament. Le Jésus du Nouveau Testament. Seigneur, quand tu étais descendu à la Pentecôte, oh, tu avais envoyé le Saint-Esprit. Il va lier. C'est pas ça qu'on est impressionné. L'orgueil spirituel. Il veut prier que tout le monde regarde. Dès qu'il entend quelqu'un, il veut que tu connais la parole. Frère, est-ce que tu connais le mystère de la conversation du 7e saut?
Est-ce que tu connais le mystère de la colonne de feu dans la nuée sur le mot 107? Est-ce que c'est colonne de feu mystère? Nous, on veut une vie vécue là. Le Saint-Esprit en toi utilise comme il avait utilisé Paul, comme il avait utilisé Pierre, comme il avait utilisé Branham. Ça, tu ne pas de moi de suivre ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'arc-en-ciel et les 7 dimensions de la théophanie royale? Ça, c'est une lettre morte. On n'en a pas besoin ici. Ils veulent être vus, admirés, promus. Ils veulent être vus, admirés et promus. L'orgueil spirituel. Moi d'abord. Voilà ce qui détruit l'humilité. L'amour du monde, c'est vivre pour soi au lieu de vivre pour Dieu. Ah! Est-ce que tu es venu? Comment ça va si tu es le monde ou pas? On va terminer avec ça. Ça te permet de savoir si tu fais partie des élus ou pas. Première des questions que je te parler, c'est qu'est-ce qui m'enthousiasme le plus? Il y a un funérail là. Ah! Non. Oui, c'est là-bas. Frère! Sœur! Est-ce que tu vas aller à l'anniversaire de la sœur? Bon, toi, tu jouais. C'est toi qui es dans l'église là. Je sais. C'est comme ça que vous faites les puits. C'est pour dire que moi, je ne viens pas revenir de prière frère, j'ai lu un Samuel 17. Le pasteur a fait le livre. Est-ce que tu as lu ça? Il n'est pas pressé d'aller à la maison de lire ça. Il vient de lire. Non, je vais lire demain, après-demain, je tout mardi. Toi, tu n'es pas enthousiasmé par les choses spirituelles. Mais tu es enthousiasmé par les choses jamais. Deuxième question. Est-ce que je suis prêt à désobéir à Dieu pour plaire aux autres? Voilà une question que tu veux savoir si tu es si l'amour du monde est en toi ou pas. C'est pas facile. Moi, je veux obéir à Dieu. Mais c'est mon nom. C'est lui qui paie mes fournitures. Il dit qu'il ne veut pas me voir à l'église. Est-ce que vous allez me m'asseoir? Quand on appelle la soirée, j'ai la personne ici. Après, on se rend compte que c'était des faux. Des faux et des faux.
Est-ce que ça pourrait régler? Non, on va voir clair dans le dossier. Alléluia. Est-ce qu'il y a déjà ces questions? Il vient avec tous les jours. Il vient avec tous les jours. Ils sont sérieux. Mais ne dis pas. Mais attends. Dès qu'ils ont reçu le petit salaire, c'est fini, hein. Ils disparaissent. Peut-être ça veut que le salaire là, c'est nul. Allez, le voilà, ça vaut rien. C'est pas qu'on a reçu beaucoup, on pense que l'argent vaut quelque chose. Si tu as un frère, au moins, j'avais presque 2 millions dans le mois. Nous avons 1 million, 1 million, en beaucoup. C'est là que j'ai compris que l'argent n'est rien. C'est rien. Tu tues cadeau. Amen. Alléluia. Je ne vais pas chercher de l'argent pour manger et nourrir sa famille. Non. Mais quand c'est ça qui a profité pour toi, tu as rempli des démons du monde. Tu veux faire des choses pour plaire aux hommes et non pas à Dieu. Tu veux pas faire les choses pour plaire. Donc, comme c'est le pasteur, là, on craint le pasteur. On a peur du pasteur. Et je n'ai pas peur de Dieu. Tu perds ton temps. Tu ferais mieux d'avoir peur de Dieu. Le pasteur, là, je n'ai pas la clé du ciel. Je suis juste un peu indicateur. Et c'est ce que j'ai mis ici. Si tu vas nous faire, il faut suivre. Pour marcher dans ta parole. Ton arrivée est garantie à 100%. Alléluia. Troisième question. Vous ne savez pas si tu es resté du monde ou pas. Est-ce que je justifie mes péchés pour rester à l'aise dans le monde? Est-ce que je justifie mes péchés pour rester à l'aise dans le monde? Le frère, c'était le cas de Saül ici. Saül dit non, c'est rien. C'était pour les brebis. Oh non. C'est le prophète de Dieu. C'est le prophète de Dieu. Samuel, c'est moi qui ai écrit comme toi. Dans tout Israël, le prophète a dit j'ai le plus cru à cette fois. Israël, mais le pèlement que tu entends, c'est que on va utiliser ça pour adorer l'éternel. Il n'y a pas de sous en avant. Et on a des vaches là-bas, et puis les bleus. Il y a les pays là-bas, ils sont plus beaux. Et Dieu aime les bons sacrifices comme ça. Bon, c'est pas moi qui dis ça, toi tu es prophète, tu connais plus le monde. Frère, il justifie son péché. Il s'explique beaucoup de personnes font. Donc le frère dit non, en fait, mon pasteur, c'est-à-dire que les démons de la mondialité sont en plein droit. Pourquoi tu fais ces choses-là? Parce que moi je crois que c'est le temps de te mentir. Pas d'être justifié. Fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Tu désires des choses. Le secret c'est de faire de l'éternel tes délices, ce que tu aimes. Ce que tu aimes là, il faut faire de Dieu ça. C'est-à-dire, Dieu n'a qu'à être ce que tu aimes. Tu aimes vraiment là. Il va te donner tout ce que ton cœur désire. Dieu ne donne pas et ça va finir, ça va pas finir. Calmons Dieu ce matin. Je suis désolé, j'ai dépassé le temps. C'est pratiquement 18 minutes, 19 minutes.
tu es assis. Je vais m'arrêter à ça. Il y a un grand homme là. Et poser encore la question. Il y a une salle. Qu'est-ce qui domine dans ma vie? Un gouverneur en Est-ce que je suis en train d'avancer sur le chemin du salut? Est-ce que je travaille pour mon salut? Est-ce que j'évite tout ce qui est écrit sur le mur parce que je veux le Saint-Esprit pour te tous? Voilà la réalité. Voilà ce qui différencie l'élu de l'appelé. L'appelé lui se contente de venir à l'église à l'heure tout et tout. Et puis c'est dit de participer à tout ce que l'église fait. Mais l'élu lui va au-delà de ça. Lui, tout ce qu'il fait, c'est de plaire à Dieu. Peu importe comment ça va terminer son image. Et on ensemble à voir chacun pour prier le Seigneur. Nous allons monter debout, c'est là qu'on va dormir là. On va se tenir debout. Et prions le Seigneur. Alléluia.
yeux de Dieu. Alléluia, Alléluia. Les jours de noces arrivent près de toi. Sois fidèle, afin que tes vêtements soient propres. Quand les élus seront rassemblés, Jésus passera. Et celui qui n'est pas vêtu, oui, Jésus le mettra dehors. Quand les élus seront rassemblés, Jésus passera. Et celui qui n'est pas vêtu, oui, Jésus le mettra dehors. Les jours de noces arrivent près de toi. Sois fidèle, afin que tes vêtements soient propres. Quand les élus seront rassemblés, Jésus passera. Et celui qui n'est pas vêtu, oui, Jésus le mettra dehors. Rocher d'âme, vendu pour moi, laisse-lui plus de rentrer, ô Dieu, et cela peut arriver à tout moment. Seigneur, et comme l'a dit Frère Bana, nous ne voulons pas nous habituer à Dieu. Venez, Seigneur, sachant que quand nous allons aller, c'est ce que le pasteur va prêcher. Seigneur, laisse que chaque jour devienne une nouvelle naissance. Seigneur, il y a aussi quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit. Un Père qui puisse encore aspirer d'avoir davantage de Saint-Esprit. Seigneur, je pense que c'est la bonne attitude. Laisse que chacun de nous, Seigneur, nous puissions nous approcher de ton autel avec un tremblement, avec un crainte, Seigneur, pour que tu nous fasses grâce. Parce que tant que, Seigneur, nous n'avons pas ce désir dans nos cœurs, rien ne pourra se produire. Puisque, Seigneur, crier ce désir au Père, d'avoir en nous, Seigneur, la nouvelle naissance. Alors, ton serviteur pourra changer de sujet. Seigneur, je prie que ce soit ainsi. Souviens-toi de chaque frère, accompagne-nous et que ce message, Seigneur, soit gravé, demeure dans chaque cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Souvent, je me demande si j'ai bien vu parmi les autres. Si j'ai bien vécu parmi les hommes,
Amen.